des chercheurs. Les chercheurs ont des doudous. En tout cas, j'ai un doudou. C'est mon doudou cœur. Et mon doudou cœur, je le prends pour expliquer en fait les recherches que je fais entre le cœur et le cerveau. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous emmène vers un petit voyage entre le cœur et le cerveau. Et je vais tout d'abord commencer par vous expliquer comment ma vie de chercheur a commencé. Si vous voulez, dans les 43 stands du village des sciences aujourd'hui, vous allez croiser plein de chercheurs. Et en fait, j'aimerais leur demander à tous pourquoi, comment ça vous est venu l'idée, cette vocation de devenir chercheur. Eh bien, en tout cas, moi, je vais vous raconter mon histoire. Alors, est-ce que j'ai lu depuis bébé tellement de livres dans les bibliothèques? Pas vraiment. Moi, j'ai commencé ma vie de chercheur devant la télévision. C'était le 9 juillet 2006. J'étais devant ma télévision, je pense que je n'étais pas seul devant ma télévision le 9 juillet 2006. C'était, peut-être vous rappelez-vous, le soir de la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Italie. Un partout, arrêt de jeu, la tension est à son comble. Zidane marque le premier but du 1-0, Materazzi égalise un partout. Il va falloir se décider, et là, c'est le choc. Alors on voit, voilà, Materazzi qui accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est cette question qui fut à l'origine de mon questionnement scientifique. J'ai voulu trouver une réponse, je pense comme beaucoup de monde. Et donc, en fait, j'en ai fait le sujet de ma thèse. Et donc, là, je vous emmène, je suis parti à Cologne réaliser mes études en Allemagne. Et là, je vous montre un petit peu ce que je fais à Cologne. Donc, j'ai besoin de beaucoup d'assistants que vous voyez ici tomber les uns après les autres à l'écran pour essayer de recréer cette situation de Zidane. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on fait de la psychologie du sport? On a peut-être des clichés en tête. Est-ce que j'hypnotise les sportifs? Est-ce que plutôt je les mets sur le divan? En fait, ma vie de chercheur en psychologie du sport, ça ressemble plutôt à ça. J'ai beaucoup de câbles en fait, et j'attache les gens avec des câbles. Oui, des fois ça ressemble à ça parce que je dois l'avouer, je ne suis pas toujours si bien organisé. Et donc j'étudie le cœur. Vous vous rappelez? Ça c'est mon doudou cœur. Et le cœur, je vais le connecter avec le cerveau. Et donc, une autre partie de mes recherches, ça va être de combiner cet aspect du cœur avec le cerveau. Alors, quand on fait des études sur le cerveau, on a l'air toujours très photogénique, comme vous pouvez le remarquer à l'écran. On nous met des petits chapeaux avec des électrodes sur la tête. Et donc, en combinant le cœur et le cerveau, je suis parti à la découverte du lien entre eux qui va s'appeler le nerf vague. Le nerf vague, c'est l'objet principal de mes recherches. On va pouvoir le considérer comme un câble entre le cœur et le cerveau. Et ce nerf vague, en fait, chez Zinedine, on peut supposer, alors j'avais pas mes capteurs sur lui ce soir-là, mais on peut supposer effectivement qu'il ne fonctionnait plus trop bien. Alors, ça explique peut-être cette perte de contrôle. Donc, en fait, là, je vous mets des calculs compliqués à l'écran. C'est un peu pour vous montrer ce que je fais dans mon laboratoire, avec des calculs un petit peu compliqués pour expliquer ce qui se passe dans ce lien cœur-cerveau. Et là où je souhaite vous emmener aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre, quand le nerf vague ne fonctionne plus, quand on est dans la zone rouge, que peut-on faire pour revenir à fond dans la zone verte? Et je vous propose aujourd'hui une expérience en live. Donc, que va-t-on faire sur scène aujourd'hui à Valence? Eh bien, on va essayer de recréer les conditions de la finale. Vous reconnaissez la musique de Rocky? Allez, on y va. On va recréer une fatigue extrême combinée à un stress intense. Il y a des caméras partout aujourd'hui à Valence. Et tout ça, ça va contribuer à tout simplement diminuer le contrôle de soi. Alors, on y va, c'est interactif, c'est la fête de la science. On est parti sur des squats. Tous ceux qui veulent m'accompagner sont les bienvenus. Allez, on y va.
Allez, balance. Allez, on veut tous vous voir squatter. Allez. Super. Et on va enchaîner tout de suite sur un peu de mouvement. Et je vous invite à me suivre sur des jumping jacks. Super. Allez les enfants, c'est bien. Je crois qu'ils veulent un peu plus de musique. Allez, on monte la musique pour s'accompagner. Allez, on peut tous à tout âge. Allez. C'est super. C'est super. Allez, on va jusqu'au bout du refrain. Allez, allez. Allez, on tient jusqu'au bout. Allez. Ouh, super. Bravo à tous. On peut s'applaudir, on peut les applaudir. Ah oui, on peut s'applaudir évidemment. C'est là où on dit qu'on a des muscles. Et puis comme ça, je reprends mon souffle. Parce que là, on a bien descendu l'activité de notre nerf vague. On est passé, faut vraiment que je reprenne mon souffle, dans la zone rouge. Et là, la question, alors je vous ai même mis en live, je suis connecté à cet écran, là je suis vraiment dans ma zone rouge. Et donc la question, ça va être maintenant, vous vous en doutez, que peut-on faire contre cela? Comment peut-on faire pour passer de la zone rouge pour revenir dans la zone verte où on a une connexion la plus parfaite entre le cœur et le cerveau? Alors on y va, j'ai prévu d'autres activités avec vous aujourd'hui. On va enchaîner avec des secrets anciens et plus particulièrement, alors ça vous rappelle peut-être des images d'agriculture. Et en fait, il existe un moyen de stimuler son nerf vague au niveau de l'oreille et on va aller ajuster des petits... On va se mettre des écouteurs dans les oreilles, mais au lieu que ça soit de la musique, on va recevoir un petit courant électrique. C'est pas des chocs très forts, vous inquiétez pas, ça chatouille en fait. Et alors là, je ne l'ai pas pris avec moi aujourd'hui, on va essayer de le simuler, on va faire comme la dame à l'écran. Et je vous invite à prendre votre index comme ça, côté de l'oreille gauche, et vous allez tapoter votre oreille, au creux de l'oreille, aussi vite que vous le pouvez. Et en fait, ça c'est en train de simuler ce qu'on fait quand on a cet appareil, de faire des petits chocs électriques au milieu de l'oreille pour stimuler son nerf vague. Super, je vois que ça commence à très bien marcher, bravo les enfants. Alors, et ça nous emmène déjà, on arrive, je vais passer le diapo, on arrive déjà, allez on est remonté à 40%, on est repassé dans la zone orange, on est sur le chemin. On continue cette fois-ci avec l'activité suivante qui va être la baleine. On écoute la musique. Ça vous rappelle quelque chose cette musique? Alors pourquoi je suis en train de vous montrer une baleine? En fait, une des manières pour stimuler notre nerf vague, ça va être de jouer à la baleine. Et vous allez voir, oui, vous le voyez sur l'écran, mais ça va être aussi dans quelques instants live devant vous à Valence. C'est-à-dire qu'on a un moyen de stimuler le nerf vague que l'on partage avec tous les mammifères, qui s'appelle le réflexe d'immersion. Donc là, dans quelques secondes, vous allez me voir plonger la tête dans l'eau. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous comptiez pour moi, jusqu'à 10, d'accord? Dès que j'ai la tête dans l'eau, comptez jusqu'à 10. Vous me dire de sortir, sinon Je vais vous aider. Je vais tout couper, là, t'inquiète. Ah oui, les lunettes, oui, c'est mieux. Allez, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Non, on ne voudrait pas perdre notre parrain aujourd'hui. Me revoici sorti de l'eau. Alors, ici,
on vient de provoquer une simulation directe du nerf vague qui a contribué à augmenter ma connexion cœur-cerveau et on arrive maintenant à 60%. Allez, on est presque à la zone jaune, on continue. Allez, le suivant, ça va être la respiration lente contrôlée. Ici, je vais vous mettre un petit régulateur de respiration à l'écran et on va tenter ensemble de diminuer notre fréquence de respiration. Vous êtes prêts? Alors, quand la petite balle jaune va monter, on va inspirer. Et on va inspirer par le nez. Quand la petite balle jaune va descendre, on va expirer par la bouche. Et on va faire quelques-unes de ces respirations qu'on appelle des respirations lentes. Vous êtes tous prêts? Alors, on va attendre que la petite balle jaune monte. Donc là, vous vous rappelez, on inspirera, là, on expirera. Allez, à la prochaine montée de la petite balle jaune, on va tous inspirer. Et allez. On expire. Allez, on expire jusqu'au bout. Et on inspire de nouveau. C'est parti. On inspire, et on expire. Allez, on y va. Et on le fait une dernière fois pour bien stimuler son nerf vague. On inspire, et on expire. On expire jusqu'au bout. Et je vais maintenant, super, bravo tout le monde, je vais vous montrer maintenant ce qui se passe si je vous avais mis des électrodes sur votre cœur. C'est ce que j'aurais observé dans votre cœur, des oscillations. Et si j'observe ces oscillations, qui sont dues en fait à l'influence de la respiration sur votre battement cardiaque, eh bien ça signifie qu'on est en train d'activer votre nerf vague. Allez, on va regarder quel chiffre là j'ai atteint. Allez, on est à 80%. Allez, on se rapproche petit à petit de la zone verte. Mais que faut-il faire pour arriver dans la zone verte? Nous allons le découvrir. Alors oui, on garde à l'esprit aussi que ce nerf vague, on peut dire que c'est un nerf social. Et quand on se sent tout seul, eh bien, on est plutôt dans la zone rouge. Et donc là, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre dans la zone verte en faisant quelque chose peut-être ensemble. Et donc là, ce que je vous ai emmené aujourd'hui, c'est l'exercice du sourire. Et donc là, si vous avez peut-être besoin d'inspiration, je vous ai mis quelques sourires à l'écran. Et l'objectif là, c'est que vous tourniez sur votre gauche, sur votre droite, devant, derrière, et que vous souriez à votre voisin. Et là, on est en train d'activer votre nerf vague aussi. Allez, on voit que plein de visages heureux d'être à Valence aujourd'hui, c'est super, c'est super. Les enfants, j'ai mis la Reine des Neiges pour vous. Hein. Alors, on va voir où on en est. Allez, on arrive du 100%, mais c'est génial ça. On arrive à la connexion parfaite entre le cœur et le cerveau. Et donc, on peut essayer, peut-être penser qu'effectivement, si l'équipe de France avait introduit peut-être certaines de ces méthodes dans la préparation à la finale, on aurait pu éviter de perdre le contrôle de soi. Et bon, on a dû attendre quelques années pour les voir champions du monde, donc c'était quand même sympa à la fin. Alors, maintenant, j'ai prévu quelque chose de spécial aujourd'hui à Valence pour terminer cette première présentation. On va faire quelque chose en synchronisation. Pas forcément ce qu'il y a à l'écran, même si on a un peu d'eau aujourd'hui à Valence. Mais on va s'inspirer de nos amis les choristes. Et notamment, vous vous rappelez que quand vous voyez des matchs sur les équipes nationales, on commence par chanter l'hymne national et à mettre la main sur le cœur. Alors là, on va pas chanter la Marseillaise aujourd'hui, mais par contre, donc, on va chanter une chanson que j'ai fait sur mes recherches sur le lien cœur-cerveau, et on va avoir le plaisir d'avoir la présence des danseurs étudiants artistes de l'Université de Grenoble du campus de Valence, dans un instant, qui vont nous rejoindre sur scène.